Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester du filament bois de 3 marques différentes. Et oui, ça fait déjà pas mal de temps qu'on n'a pas fait une vidéo sur le sujet. Il y a quelques mois j'avais fait à peu près la même vidéo et où du coup le filament qui était ressorti le mieux parmi les trois, c'était le filament Sunlu. C'est celui que j'utilise encore aujourd'hui, c'est mon préféré. Aujourd'hui, je décide de réaliser un test avec 3 autres marques pour voir si on va pouvoir détrôner le Sunlu. Voici les 3 marques de filaments qu'on va tester dans cette vidéo. On a donc le Let Me Know, on a le Polywood et le Ice Filament. Pour les teintes, on a des choses un petit peu différentes, notamment sur celui du milieu. Celui-ci de Ice Filament est beaucoup plus foncé et ceux-là sont un peu plus clairs, enfin même beaucoup plus clairs, sachant que ce n'est pas exactement la même teinte. Je ne sais pas si vous voyez la différence en vidéo, mais celui-ci est légèrement plus clair que celui-ci. Et surtout, ici, on a un effet un petit peu plus moucheté qui n'est pas forcément présent ici. Donc après, c'est vraiment une question de goût. Moi, j'ai une petite préférence sur le clair, mais après, ça dépend des projets sur lesquels on se lance. On va d'abord tester le Ice Filament et pour ça, je vais simplement voir comment il réagit à la cassure. Et comme vous pouvez le voir, on a une cassure très franche sur ce filament, ce qui n'est pas étonnant hein, puisque on a du filament qui est chargé en bois. Donc c'est évidemment plus cassant qu'un filament qui est en plastique et qui va se tordre avant la cassure. Donc ici, pas de surprise pour cet effet-là. Je pense que ce sera exactement pareil sur les deux autres. Ensuite, je vais tester le diamètre du filament et pour rappel, on est sur du 1,75 mm. Je vais donc prendre un petit bout, je vais prendre mon pied à coulisse, je vérifie qu'on est bien à 0. Pour information, j'ai qu'un seul chiffre après la virgule, voilà, donc j'aurai pas quelque chose de totalement précis, mais on aura déjà une bonne idée de ce que ça donne. Première mesure, on est à 1,6, je vais prendre un petit peu plus loin. 1,6 toujours 1,6, 1,6, et 1,6. On est donc sur un diamètre un petit peu plus fin que ce qui est annoncé, ce qui est un petit peu dommage. On va voir si ça se répercute sur les impressions un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors ensuite, on va tester le filament de Let Me Know. Pareil, je vais regarder comment il réagit à la cassure. Bien, comme vous pouvez le voir, c'est totalement similaire à l'autre. Ce n'est pas étonnant puisqu'il est chargé en bois, donc c'est tout à fait normal. Alors maintenant, voyons du côté du diamètre ce que ça donne. Pareil, je vais vérifier qu'on est à 0. Je vais prendre ma première mesure. Donc là, on est à 1,7, ce qui est déjà mieux. Je vais un peu plus loin. 1,6, 1,7, 1,7, 1,6, 1,7. Donc déjà sur la mesure, on peut voir que c'est mieux que l'autre. Ça aussi entre 1,6 et 1,7, ce qui est déjà un peu plus correct, sachant que comme je vous le disais, mon outil de précision n'est pas si précis que ça puisqu'il s'arrête à un chiffre après la virgule. On va donc passer au test du dernier filament de la marque Polymaker. Comme pour les autres, on va d'abord regarder comment il réagit aux cassures. Donc là déjà j'ai l'impression qu'il est plus un petit peu plus rigide ou en tout cas plus résistant que les autres, puisqu'il plie avant de casser. Puisque je vous le rappelle, si je reprends par exemple le Ice Filament, il cassait avant de plier. Et pareil sur l'autre, on a une cassure beaucoup plus franche. Donc celui-là, voilà, on a quelque chose de plus résistant. Sachant que je n'ai pas la composition des filaments, je ne sais pas à combien de pourcentage ils sont chargés en bois. Si ça se trouve, celui-ci a plus de plastique que les autres, ça je n'en ai aucune idée. Alors regardons maintenant du côté du diamètre, je vérifie que mon pied à coulisse est à 0, c'est parfait. Et on va prendre la première mesure. 1,6, 1,7, 1,7, 1,7, 1,6. Allez, dernière petite mesure, on voit ce que ça donne. Ok, 1,7. Bah voilà, sur celui-là, on peut dire que le 1,7 revient plus souvent que les deux précédents. Voilà, on va pouvoir commencer à imprimer et pour ça, je vous propose qu'on démarre par une tour de température. Pour ceux qui ne savent pas, la tour de température permet de tester le filament sur des plages de température, ici allant de 180 à 225 degrés d'extrusion. On va donc pouvoir tester un petit peu comment le filament réagit et en fonction de ça, on va pouvoir imprimer un sujet, un élément avec la meilleure température qui est le plus adapté au filament.
Voici la première tour de température, vous voyez ce que ça donne, on a les degrés ici par tranche de 5 mm, de 180 à 225 degrés. On peut voir que sur toutes les températures, on a du stringing, c'est-à-dire qu'on va avoir des fils disgracieux qui vont apparaître entre changement d'endroit avec la buse, c'est-à-dire qu'on va devoir jouer avec la rétractation et voilà, sur une impression de base avec des paramètres de base, voilà ce qu'on obtient. On n'a pas vraiment une température sur laquelle on est vraiment très propre, si ce n'est la première où là on voit qu'on a un peu limité cet effet-là, mais on sent que la qualité risque d'être un petit peu compliquée. De toute façon, on verra ça un petit peu plus tard. Sinon, sur la partie pleine, on peut voir un léger dégradé qui va du plus foncé au plus clair selon la température. Ça, c'est un peu amusant. On a une qualité qui est plutôt correcte aux alentours des 180 à 195 degrés ici, puisque là, je ne sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra, mais on a un effet un petit peu plus, je dirais, aéré, je ne sais pas exactement, texturé peut-être. Donc moi, personnellement, je préfère cette tranche de température. D'ailleurs, on peut voir que sur cette partie-là qui est imprimée en angle, on a quelque chose de beaucoup plus propre sur la partie haute, en tout cas sur la partie qui est imprimée en dessous. Là, on a quelque chose où les stries sont relativement visibles, donc un petit peu plus, en tout cas, que la partie haute. Voilà en tout cas le résultat qu'on a obtenu avec le Ice Filament. Je vais passer maintenant au prochain qui est celui de Let Me Know. Alors celui-ci, alors on va y revenir sur le dessus, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va parler du stringing qui est un petit peu mieux. Je vous rappelle que celui-ci où on en a un petit peu partout. Là, on a des tranches de température qui améliorent cet effet-là. On peut voir notamment sur le 190 degrés, eh bien c'est une température vraiment pas mal. C'est d'ailleurs avec cette température que je ferai les tests pour voir la qualité sur un modèle réel. Côté température, sur la partie pleine, on a quelque chose de relativement stable, que ce soit dans les hautes températures ou dans les basses, à exception de la dernière de 180 degrés. On sent que le filament n'est pas du tout adapté à cette température et d'ailleurs on voit que il a eu du mal à remplir l'espace du dessus, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'autre filament. Il réagit beaucoup mieux à la température de 180 degrés. Donc voilà, mais en tout cas sur 190 degrés, c'est un filament complètement correct. Et concernant l'impression avec angle, eh bien on a là aussi quelque chose de similaire. On a une légère différence ici, on voit un peu les stries d'impression, ici beaucoup moins, et évidemment sur le 180 degrés, il faut complètement oublier. Et enfin la dernière tour de température, là on a quelque chose de un peu plus propre que celui-ci. On a du stringing très léger sur les grosses températures, ici beaucoup moins, on a vraiment une plage de température qui rend quelque chose de totalement propre. Et je vous le rappelle, tout a été imprimé avec exactement le même fichier, donc avec exactement les mêmes paramètres. Ici, sur la partie pleine, on a quelque chose de très propre allant de 185 à 225 degrés. On n'a quasiment pas de différence sur la qualité qu'on obtient. Pareil que sur l'autre, 180 degrés, par contre, là aussi, il n'aime pas du tout. On a les angles qui s'impriment pareil, très très bien. Voilà, donc ici je peux dire qu'on a 3-4 températures qui sont complètement correctes, allant de 185 à 200 degrés, où on obtient apparemment de très bons résultats. Voilà, maintenant qu'on a pu tester le comportement de chaque filament en fonction des températures, eh bien il suffit de reprendre la meilleure température avec laquelle on a eu le meilleur résultat pour chaque filament, et on va pouvoir imprimer un modèle classique pour mieux se rendre compte de la qualité d'impression. Passons maintenant au résultat. Je vais commencer par le Ice Filament. Comme vous pouvez le voir, l'impression ne s'est pas terminée. Et oui, on a un groupe sans tête, tout simplement parce que la buse s'est bouchée avant que l'impression se termine, et ça c'est bien dommage. Concernant la qualité d'impression, eh bien pas de surprise, on a du stringing exactement comme la tour de température qu'on a vu précédemment. Donc on a des fils un peu partout qu'il faudra nettoyer. Ce qui n'est pas très agréable et pas très joli, ça rend vraiment quelque chose de brouillon, ce qui est vraiment dommage. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de problèmes avec ce filament et je vous ai pas dit, j'ai tenté de déboucher ma buse, j'ai inséré un autre filament dedans, j'ai voulu voir ce que ça faisait et je me suis retrouvée avec une espèce de pâte comme ça, un petit peu avec une texture, je sais pas, visqueuse, collante. Je me suis dit que c'était pas du tout possible de nettoyer la buse, j'y suis pas parvenue, j'ai tout jeté, donc j'ai retiré la buse, je l'ai changée
et je n'ai plus osé imprimer avec ce filament. Et donc voilà le bilan pour Ice Filament, ce n'est vraiment pas terrible. Alors du côté de Let Me Know, on a quelque chose de totalement correct, l'impression est vraiment jolie, il y a très peu de stringing, là on a quelques petites choses comme ça qu'on va pouvoir nettoyer très facilement, mais en tout cas on n'a pas ces fils qui persistent un petit peu partout lorsqu'on va changer d'endroit avec la buse. Et côté couleur, c'est une question de goût, mais moi j'aime vraiment beaucoup cet aspect moucheté, on a quelque chose de bien mat, ça représente très bien le côté bois en tout cas du filament, moi personnellement je l'aime beaucoup. Bref, le résultat est plutôt satisfaisant, même si je vous le rappelle, la tour de température, elle faisait un petit peu peur au départ. Et enfin, côté Polymaker, là aussi on a quelque chose de très correct, légèrement au-dessus de celui-ci en termes de qualité d'impression, puisque comme vous le voyez ici, au niveau des doigts, on n'a pas de petits fils qui sont présents, même si ici il y en avait vraiment très peu, hein, il n'y avait pas de problème de nettoyage après impression. Mais voilà, ce que je peux constater, c'est que l'impression est vraiment très jolie. Il est à noter que c'est un filament qui est un petit peu plus brillant que le précédent. Vous voyez que ça brille un petit peu plus. J'en déduis que celui-ci est un petit peu moins chargé en particules de bois que celui-ci, mais ce n'est qu'une supposition. Pour moi, il y a un petit peu plus de plastique et ce qui expliquerait probablement le fait que la qualité d'impression soit légèrement au-dessus que celui-ci, hein, puisque plus on a de bois et plus c'est difficile à imprimer en théorie. En tout cas, la qualité d'impression est vraiment au rendez-vous. Le côté brillant, c'est une question de goût, c'est à vous de voir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment très facile à imprimer. Alors, en conclusion, je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis que le Ice Filament n'a pas passé le test. Évidemment, problème de qualité d'impression, problème de buse bouchée, etc. Sachant que c'est un peu décevant parce que Ice Filament c'est une marque que j'aime bien, que j'utilise sur des filaments de couleur classique. Donc malheureusement, il n'a pas passé le test et en même temps c'était le filament le moins cher. Donc voilà, est-ce que ça a une corrélation ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, mes deux préférés pour ce test-ci, c'est ceux-là. Petite préférence cependant pour le Polymaker, même si on a un effet un petit peu plus brillant que celui-ci, donc après c'est une question de goût comme je vous le disais, mais en tout cas la qualité d'impression est un petit peu meilleure sur celle-ci. En tout cas les deux sont quand même très faciles à imprimer, ils s'impriment avec les mêmes paramètres que du PLA, donc voilà, autant vous dire que c'est très simple. Cependant, je pense qu'ils n'ont pas encore détrôné le Sunlu. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la qualité d'impression ici est pour moi légèrement mieux. Alors c'est pas une question de qualité, c'est une question de rendu. Celui-ci a un rendu un petit peu plus mat que le Polymaker, même si la qualité d'impression pour moi elle est assez similaire. Mais surtout ce qui va le remporter c'est le prix. On est à un petit peu moins cher sur celui-ci. Celui-ci, je dois avouer qu'il est quand même un petit peu cher. En tout cas, dans cette vidéo, vous avez appris à tester un filament, à faire une tour de température pour voir quelle est la meilleure température pour chaque filament. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chaque filament avec ma tour de température et mes tests, finalement, m'ont donné des résultats qui n'étaient pas forcément dans les tranches température que le fabricant nous propose. Donc voilà, n'hésitez pas à tester vos filaments pour savoir quelle est la meilleure température pour imprimer et avoir la meilleure qualité possible. J'espère que cette vidéo vous aura guidé dans le choix de vos filaments bois. Je sais que c'est pas évident de trouver et surtout de dépenser 20, 30, 40 € dans du filament sur lequel on ne sait pas trop quoi s'attendre, pas trop quoi avoir. Donc voilà, au moins vous connaissez maintenant ces marques avec les tests que j'ai faits. Si jamais vous avez vos filaments bois préférés, surtout n'hésitez pas à me mettre les références dans les commentaires. Ça m'intéresse, ça me permettra de faire par exemple une autre vidéo avec d'autres tests, d'autres marques de filaments et voilà, de d'étendre un petit peu plus la recherche sur le meilleur filament bois qu'on peut trouver dans le commerce, pourquoi pas. En tout cas, si cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.